aujourd'hui, tu as encore des gens qui vont dire hey, tout. Ça fait 15 ans, il faut grandir, les gars. Il faut savoir que j'ai fait 1 an à Marseille. Et puis, il y a eu un appel de Lyon. Au début, non, c'était pas mon intérêt de partir maintenant. Puis à un moment donné, c'est accepté par les dirigeants marseillais. On m'a un petit peu beaucoup poussé à y aller. Il n'y a que Christophe Galtier qui arrive, il est trop fort. Je sais pas comment il fait. Il réussit partout où il passe. Benoît Pedretti, comment tu vas? Bah, ça va, merci. Merci, et toi? Bah oui, ça va. Bah oui, ça va. Évidemment, moi, je continue de vivre un kiff. J'interviewe des joueurs de foot, etc. Mais surtout, pour que ça continue, bah, je compte sur vous. On s'abonne, on lâche les pouces bleus, on s'abonne à la chaîne pour que Call Interview continue. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Benoît, c'est Jean Fernandez, qui a été un coach important dans ta jeune carrière. Tu as connu aussi Guy Lacombe à Sochaux, si je ne dis pas de bêtises. Si tu dois en retenir un, c'est lequel? Bah, c'est pas possible d'en retenir un parce que les deux m'ont énormément apporté. Jean Fernandez, bien sûr, en priorité, parce que c'est lui qui m'a donné ma chance en pro, qui m'a permis d'avoir cette carrière-là. Et puis même après, je l'ai retrouvé à Auxerre. Ouais. Donc bien sûr que c'est très important. Il est venu me voir un jour, il est venu voir les matchs de l'équipe 3. Je ne sais pas ce qu'il venait faire là, mais bah, sûrement rien à faire à Sochaux, normal, tu vois, un dimanche. Et il est venu et il m'a trouvé bon. Et la semaine d'après, de l'équipe 3, je suis passé à l'entraînement avec l'équipe 1. Il a pris le temps avec moi, m'a fait travailler, m'a fait progresser et m'a donné ma chance en équipe pro. Donc, bien sûr, qui était très important. Et puis, d'un autre côté, juste après, il y a eu Guy Lacombe qui a continué ce travail-là et qui m'a fait goûter à l'équipe de France, la victoire en Coupe de la Ligue, tout ça, et qui m'a fait prendre un autre niveau footballistique encore. Donc, c'est difficile de les dissocier. Ils ont eu un rôle très important à un moment donné de ma carrière. Bon, moi, à Sochaux, c'était mes jeunes années. Mais à Sochaux, je me rappelle de toi qui sortais allez, on va dire du centre, pas du centre de formation, parce que des souvenirs que j'ai, tu étais déjà un peu plus aguerri que ça, mais tu étais un très jeune joueur et tu épatais à l'époque par ta maîtrise, par ta qualité technique, par ton activité au milieu du terrain. Les choses avaient l'air de rouler naturellement pour toi, tu sais. Le foot semblait facile quand on te regardait. Est-ce que c'est les meilleurs souvenirs que tu as de ta carrière ou pas? Ouais, c'est des très bons souvenirs, mais il y en a eu peut-être des meilleurs après parce que je les ai plus savourés. Et Ouais. comme tu le dis, quand tu es jeune, en fait, tu te rends pas compte. L'ascension, elle était assez fulgurante. La première année, on monte de Ligue 2 en Ligue 1. Après, on fait une bonne saison de Ligue 1. Mhm. Après, Guy Lacombe arrive, on fait finale de Coupe de la Ligue. L'année d'après, on gagne la Coupe de la Ligue. J'ai été international espoir en équipe de France aussi. Et finalement, tu n'as pas le recul pour te dire, putain, tu vis un truc de malade, quoi. Tu vois, c'est pas programmé pour que Sochaux soit 4e ou 5e du championnat ou remporte une coupe. Mais quand tu es dans le truc à l'intérieur, pour toi, c'est logique, en fait. Voilà, c'est logique de gagner, c'est logique que tout se passe bien. Il n'y a pas d'accro, à part cette finale de Coupe de la Ligue perdue où, oui, ça a été un moment difficile, mais il y a quand même plus dur que de perdre une finale de coupe. Au moins, on y a été. Au début, tu te rends pas compte, tu te dis, tiens, c'est normal. Et puis ça, après, avec le fil des années, avec les expériences, tu te dis, maintenant, gagner, se remettre en question, revenir tous les lundis ou mardis à l'entraînement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, et tu savoures les bons moments, tu savoures plus les bons moments, on va dire, plus tu vieillis, en fait, parce que tu sais déjà que tu en auras moins, et puis tu sais le sacrifice que tu as dû faire pour en arriver là. Ouais. On va aborder la page équipe de France. Tu me le dis, à ce moment, on a l'impression, quand tu énumères toutes les choses qui te sont arrivées en très peu de temps, on a l'impression que c'est pas seulement toi, mais que tout ce que tu touches, c'est de l'or, quoi. Ça devient de l'or, tu sais. Les choses se font un peu facilement, entre guillemets, en tout cas naturellement de l'extérieur. Les résultats du club suivent. Il y a l'équipe de France qui frappe à ta porte. Est-ce que ça donne le tournis un peu, ça, quand on est un jeune joueur? Alors certes, tu me dis, ça vient naturellement, enfin, on en profite moins que quand on a un peu d'expérience, mais est-ce que ça donne le tournis quand même et la folie des grandeurs quand on est à Sochaux? Non, ben justement, comme tu le dis, j'étais à Sochaux et j'étais entouré de la famille et puis de mes amis. Donc déjà, les tentations de sortie à Sochaux, tu vois, voilà, t'as pas de problème de ce côté-là. Il y a rarement des personnes du showbiz ou des gens qui viennent à Sochaux sortir, tu vois. Donc, tu es un peu tranquille. Alors oui, c'est naturel, mais c'est beaucoup de travail aussi, hein, c'est ce qu'il faut voir à côté, hein. On Ouais, bien travaille sûr. énormément aussi pour réussir. Non, je suis resté plus sur les épaules, enfin la tête sur les épaules, pardon, parce que j'ai été élevé comme ça et voilà, le plaisir que je prenais sur le terrain avec les coéquipiers, c'était ça surtout. C'était le plaisir qu'on prenait ensemble. Après, ce qui se passait à côté, je te dis, on était tranquillement à Sochaux, même quand on allait en équipe de France, voilà, c'est les allers-retours, c'était pour le football, c'est 100% football, quoi. Hmm. On va aborder les Bleus. Alors, ça commence
ça commence à parler à beaucoup de monde, cette période-là, quand je parle de Benoît Pedretti. Quand je parle de l'équipe de France, en général, ils commencent à dire, ah oui, c'est là que je l'ai connu. Mais toi, tu arrives en bleu, on reste dans ce jeune joueur. Tu as 22 ans, c'est ça? Ouais, C'est c'est quoi ça. je ne vais pas dire le souvenir que tu en gardes, parce que je pense que tu en as plein la tête, mais le plus marquant, ce qui t'a le plus choqué quand tu arrives en équipe de France, c'était quoi? Bon, en fait, déjà, j'étais appelé parce qu'il y a eu un blessé. Emmanuel Mhm. Petit était blessé, il me semble, et j'ai été appelé à sa place, enfin pour le remplacer. Donc, je suis arrivé en décalage de tout le monde. Et je suis arrivé à Clairefontaine, c'était le soir, et tu vois, il y avait personne. Et en fait, pas ma plus grande peur, mais le stress, c'était le matin de découvrir tous les joueurs, tu vois, les Zidane, les Thierry Henry, Thuram, Barthez, De Sailly, les Arazu, tous ces joueurs-là qui ont été mes idoles, qui nous ont fait rêver à la Coupe du Monde, à l'Euro. Voilà, leur dire bonjour. Moi, j'avais la pression, franchement. Je dis franchement, la nuit, elle était courte. Et d'un côté, j'étais pressé d'être sur le tas. J'avais énormément envie de jouer avec eux, pouvoir toucher le ballon avec eux. Et d'un autre côté, cette pression de montrer qu'on est au niveau et puis de les rencontrer, tout simplement. Donc, moi, j'ai toujours eu un petit peu ce décalage, voilà, avec ces grandes stars qu'on a admirées. Et voilà, c'était pas toujours facile. Et l'accueil, il est au niveau? Il est au niveau de tes attentes ou pas? Ouais, l'accueil, oui, en toute simplicité. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu aucun problème avec un joueur. Ils ont toujours été très bienveillants sur le terrain. Ça, c'est toujours très bien passé. Donc, bien Ouais. sûr, c'est que des bons souvenirs. Et puis, pouvoir jouer, entre guillemets, avec les joueurs que t'as admirés, c'est une grande fierté. Représenter la France, c'est un honneur et beaucoup de plaisir. Il y a, encore une fois, à cette période-là, bah, tu sais comment c'est la machine en France. Quand il y a un jeune homme qui commence à mettre le maillot des Bleus, c'est le nouveau Zizou, c'est le nouveau Vieira, c'est le nouveau tout ça. La pression positive, entre guillemets, qu'il y a autour de toi, cette espèce d'engouement qui va avec le fait de venir en équipe de France à un âge si jeune, comment tu le gères, toi? Tu arrives à prendre le recul à l'époque ou pas? Ouais, j'arrive à prendre le recul. Non, mais je te dis assez sereinement parce que je suis à Sochaux et qu'il n'y a pas cet aspect médiatique, parce que on est entouré de la famille avec les mêmes joueurs du centre de formation, on est toujours ensemble. J'ai pas changé d'entourage, donc finalement c'était pas compliqué. Juste quand tu vas en équipe de France, oui, c'est beaucoup plus médiatique, on parle, mais encore une fois, moi j'étais derrière toutes ces stars, donc j'étais un peu tranquille, on va dire. Ouais, ouais. Mon seul but, c'est essayer de confirmer, de bien travailler avec Sochaux. L'année 2003-2004 où on fait une grosse saison et puis on remporte cette Coupe de la Ligue. Donc il y avait cette envie aussi de se rattraper l'année d'après. Donc c'était vraiment focus sur le foot et uniquement là-dessus et prendre du plaisir sur le terrain. Voilà, mais il y a ce côté où quand tu rentres sur le terrain avec Sochaux, je ne sais pas pourquoi, à domicile, on savait qu'on allait gagner, on savait que ça allait bien se passer, donc ça te donne une certaine confiance, une euphorie. Et on était bien entouré par un entraîneur, Guy Lacombe, qui nous remettait à notre place quand il fallait, qui savait faire ce qu'il fallait pour justement pas qu'on s'enflamme et pour nous rappeler que le chemin est encore long. Bon, alors, tu as 22 sélections en bleu. Mm. C'est bien, hein, c'est un beau. Il faut les avoir, les 22 sélections. Il ne faut pas faire la Ah, fine c'est bouche. bien. Il faut les avoir, les 22 sélections. Tout le monde ne les a pas, les 22. Mais au vu de tout ce qu'on a dit là, tout ce qu'on a énuméré, ton parcours, et encore, il y a plein de choses à venir prestigieuses. Il y a l'OM, il y a l'OL, pas spoiler, mais il y a des étapes hyper importantes. Il y a un titre, il y a des choses, des éléments de joueurs de l'élite. Donc, quand on pense à un joueur de l'élite, on pense à l'équipe de France. Et on regarde le bilan équipe de France. Est-ce que toi, du haut des 22 sélections que tu as, est-ce qu'il y a une petite frustration de te dire que tu aurais pu aller plus haut? Je sais pas, j'étais au début de la campagne pour la Coupe du Monde en Allemagne. Euh, Ouais. J'étais en équipe de France jusqu'en 2005 et puis ça s'est arrêté au moment où je suis à Lyon. Je pense qu'on en parlera plus tard. On va en parler. Ouais. Mais écoute, c'est le foot. Après l'équipe de France, c'est vraiment l'élite. Et il y a des joueurs qui ont fait des énormes carrières, qui n'ont jamais été en équipe nationale. Donc, quand je te dis d'en avoir 22, je suis très fier, je savoure. Bien sûr que j'aurais aimé en avoir plus, mais à un moment donné, peut-être que j'ai pas franchi le palier qu'il fallait, peut-être que j'avais pas. Ouais, je pense le petit déficit physique que j'avais. Voilà, je suis un joueur qui était pas très costaud, qui n'allait Ouais. pas très vite, qui manquait un peu de force. Et sûrement que ces qualités physiques m'ont un petit peu manqué à un moment donné de ma carrière pour aller encore plus haut, je pense. D'accord. Bon, on arrive dans du gros morceau encore une fois. Il y a l'OM 2004-2005. Déjà, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la fin de Sochaux? Comment ça se passe? Comment est-ce que tu sens que c'est le moment de partir? Qu'est-ce qui se passe autour de toi?
Ouais, oui, c'était le moment de partir parce qu'on avait fait 2 années exceptionnelles en Ligue 1 et je pense que c'était le moment pour plusieurs joueurs d'entre nous de partir, d'essayer d'aller voir ailleurs, encore plus haut. Et encore plus haut, quand tu es à Sochaux, enfin, moi, il ne te reste pas énormément de clubs hein, parce que par rapport aux saisons qu'on avait faites, c'était vraiment le top en France. Et donc, j'avais prévu avec le club de partir parce qu'un an plus tôt, j'étais en fin de contrat et j'avais accepté de re-signer pour que le club touche une indemnité. Donc, ça, on avait prévu à la fin de l'année que je puisse partir dans un autre club. Donc, voilà, c'était pour grandir et puis pour voir autre chose, sortir du cocon socialien et puis de s'attaquer à quelque chose de plus important. Tu vois, quand tu me dis tu as signé t'as signé une prolongation de contrat pour que le club touche une indemnité, c'est quelque chose de louable dans le monde du foot parce que les contrats aujourd'hui, on a tendance à les voir comme déjà quelque chose qui peut, entre guillemets, facilement être rompu, mais on voit aussi ça comme étant parfois un obstacle pour les joueurs quand ils veulent partir. Toi, le fait de prolonger pour rester dans l'idée que ton club ait une compensation financière, est-ce qu'à un moment, tu as peur d'être coincé par rapport au talent que tu représentes dans un club qui continue de grandir et qui a tout intérêt à garder, même s'il y a un intérêt financier, qui a quand même de bons intérêts à garder un talent tel que toi? Non, j'ai pas eu peur parce qu'en 2003, j'étais en fin de contrat. Et c'est vrai qu'avec mon agent, Jean-Pierre Bernès, Ouais. voilà, on avait discuté, Jean-Pierre Bernès, le président Jean-Claude Plessis, à l'époque président de Sochaux. Mhm. On a eu une discussion et pour rendre ce que le club m'a donné, Ouais. toute cette formation que j'ai eue, je trouve que c'est bien. Enfin, on a trouvé que c'était l'intérêt commun de partir la tête haute en se disant, OK, merci, j'ai donné beaucoup pour le club, vous me laissez partir, mais en contrepartie, le club gagne de l'argent, ce qui est normal par rapport à tout ce qu'il m'a appris et la chance qu'il m'a donnée. Donc, Ouais. on a trouvé une indemnité qui était payable par les clubs, les futurs clubs qui pouvaient me prendre. Mhm. Pas trop haute, mais aussi quand même d'un certain niveau pour que Sochaux puisse avoir un peu d'argent. Et c'est cet accord-là qu'on a eu les trois. Et ça s'est très bien passé. Et puis aujourd'hui, j'ai encore eu le président Plessis il n'y a pas longtemps au téléphone. On se remémore les bons moments et Ouais. on peut tous se regarder dans les yeux, se serrer la main. Et voilà, on a été réglo jusqu'au bout, tous ensemble. Allez, c'est parti, on rentre dedans, on va parler de l'OM. Donc, du coup, on continue. Encore une fois, je vous invite à vous abonner pour rien manquer des call interviews. L'OM, le choix à l'OM, il se dessine comment? Parce que certes, tu sens que j'ai compris, faut franchir un palier. Et franchir un palier à cette époque-là, quand on sort de Sochaux et qu'on a ton statut dans l'équipe, il n'y a pas non plus 50 000 clubs en France. Mais on parle de la France, donc tu aurais pu partir aussi. Comment ça se fait dans ta tête? Comment ça se dessine le choix OM? À cette époque-là, j'avais Paris, Marseille et Lyon, donc Ça va? trois des plus gros clubs français. Ouais. Il y a pire comme choix. Oui, oui, il y avait pire. Donc j'avais rencontré tous les entraîneurs et les dirigeants de ces trois clubs-là. Ouais. Puis après, il y a eu la question sportive, on va dire, où à Lyon, je savais qu'il allait y avoir eu une très forte concurrence, où j'avais pas, entre guillemets, une place de titulaire assurée, parce que c'est l'époque des Juninho, des Mamadou Diarra, des Michael Essien, voilà, Vicage de Rasso qui était encore à Lyon, donc des très grands joueurs. Et puis de l'autre côté, j'avais Marseille, qui me permettait d'avoir une équipe peut-être un petit peu moins forte, mais une place de titulaire quasiment assurée. Et par rapport à mon statut en équipe de France, c'était important de jouer, d'être sûr de jouer. Marseille aussi était mon club de cœur quand j'étais jeune, avec les Chris Waddle, avec les Abedi Pelé, tous ces joueurs-là qui m'ont fait rêver. Donc, plus la ferveur du Vélodrome, et j'ai eu envie ouais, je- j'avais l'impression que les conditions étaient plus réunies à Marseille pour réussir dans un premier temps. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller à Marseille. En termes comptables, et là, les questions un petit peu moins agréables, elles vont arriver. Donc, prépare-toi, Benoît. En termes comptables, si on fait le bilan, Ouais. Marseille, à ton arrivée, c'est 7e de Ligue 1. Mhm. À ton départ, c'est 5e de Ligue 1. Donc, il y a du mieux. Tu joues 33 matchs. Donc, tu l'as dit, la place de titulaire, en tout cas de joueur important, pardon, elle est là. Comment toi, avec le recul aujourd'hui, sachant que ça a duré qu'une saison, et je te jure, quand j'ai annoncé que je t'avais en interview, les questions qui sont revenues, c'est pourquoi il n'y a eu qu'une saison à l'OM? Tu lui demanderas pourquoi il a fait qu'un an à l'OM, pourquoi il n'est pas resté plus longtemps. Donc, voilà, je ne vais pas trahir les gens. Comment est-ce que quand tu es dans un club comme l'OM, en plus aujourd'hui tu me dis c'est ton club de cœur quand tu étais petit, alors là tu parais, depuis qu'on a commencé l'interview, tu es calme, tu es posé, mais sur le terrain, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'était pas comme ça que ça se passait. C'était un peu différent l'ambiance. Donc du coup on se dit quand même que l'OM, ça te correspond, tu vois. Surtout si tu as la tête posée, comme là tu me dis, un entourage
serein autour de toi, on se dit, il y a tout pour que ça marche à l'OM. Donc, pourquoi c'est si court? Bah, déjà, ma priorité, c'est de rester. Voilà, il faut savoir que j'ai fait 1 an à Marseille, mais j'avais 4 ans de contrat. Justement, Marseille m'a acheté une somme à Sochaux qui était, je sais plus, c'était 4,5 millions, je crois, Ouais. d'euros à l'époque. Donc, c'était assez bas, on va dire, pour un international français. Ouais. Et on fait le début de saison. Il faut se rappeler, c'est José Anigo qui est l'entraîneur. Et puis, bah, déjà, le départ, Didier Drogba était encore au club. Donc, j'avais eu Didier au téléphone. Voilà, il souhaitait ma venue. On avait discuté, tout va bien. Et finalement, Didier est transféré à Chelsea. Et il y a une équipe qui est totalement en reconstruction. Donc, une première année un petit peu difficile au niveau des résultats, même si on fait mieux que le club l'année d'avant. Et puis, arrive en fin de saison où, pour tout te dire, ma femme est enceinte. On avait tout prévu. Elle devait accoucher à Marseille. Donc, moi, je voulais entendre de transfert nulle part, rien du tout. Je voulais vraiment rester au club parce que j'avais encore des choses à faire. Et puis, il y a eu un appel de Lyon. Mhm. Un appel de Lyon vers le club de Marseille. Et là, Marseille me contacte pour me dire, voilà, on a Lyon qui est intéressé. Est-ce que tu veux y aller? Et au début, non. Parce que moi, c'était pas mon intérêt de partir maintenant. J'avais encore des choses à faire à Marseille, à prouver, à progresser tout simplement. Puis à un moment donné, ça a été accepté par les dirigeants marseillais. On m'a un petit peu beaucoup poussé à y aller. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Lyon, pardon, sachant que Lyon, c'était aussi le plus grand club français qui était qualifié en Champions League. Donc c'était l'étage supérieur aussi. Ouais. Mais la première idée, voilà, c'était pas de partir. On m'a plutôt poussé à partir que moi demander à partir à Lyon. Mais c'est quoi les raisons, entre guillemets, qui font que le club veut que tu partes? Parce que, on le redit, tu es international français au départ. Tu joues des matchs. Enfin, je veux dire, même s'il pouvait y avoir eu des accros sur cette première saison, un contrat de 4 ans qui te reste à la fin de cette année-là, enfin, c'est quand C'est même. 3 ans. Pardon, 3 ans, excuse-moi. Un contrat de Ouais. 3 ans, donc je veux dire qu'il mise sur toi. Pourquoi est-ce qu'il y a une volonté comme ça de te faire partir? Mais moi aussi, je pensais que c'était une vision sur le long terme qu'ils avaient, et pour eux, en tout cas, pour moi aussi. Voilà, j'espérais faire partie d'une aventure. Et puis, je pense que le club était un petit peu en difficulté financière, et il y a eu une plus-value faite à Marseille de mon transfert à Lyon. Donc, Ouais. automatiquement, c'était, je sais plus, je crois que j'ai dû être transféré aux alentours de 8-9 millions. Mhm. C'était une plus-value de 5 millions sur 1 an pour Marseille, on va dire. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui les a poussés à m'envoyer à Lyon. Voilà, même bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. J'ai accepté aussi parce que c'était un grand club français, mais, Oui, bien sûr. Bien sûr. mais voilà, c'était pas ma priorité. C'est pas ma D'accord. priorité, d'autant plus avec, comme je t'avais dit, cet aspect familial où ma femme devait accoucher. Ouais. Donc, tout était prévu sur Marseille. Il a fallu déménager. Il a fallu tout faire à Lyon rapidement. Alors, bien sûr, on va dire, ouais, c'est des footballeurs, l'argent, ils ne sont pas à plaindre, nanana, mais tu vois, l'aspect familial, quand tu arrives dans des moments comme ça, premier enfant, c'est toujours un peu flippant. Et c'est pour ça que ma première priorité, c'était rester tranquillement à Marseille, continuer à travailler, et puis tout se passe bien au niveau familial, quoi. Mais bon, on en a décidé autrement, et puis j'ai signé à Lyon l'année d'après. Bon, bébé a bien grandi, bébé est bien né, tout s'est bien passé. Ouais, la grande a bien grandi, 16 ans, purée, ça Voilà. passe, hein. Mais on va dire que c'est le principal. Je comprends les inquiétudes. Moi qui Oui, suis oui. un tout jeune père, tu vois, je comprends les inquiétudes. J'avoue, je me mets à Ouais, ta place, mais c'est vrai que c'est pas facile qu'on ait de l'argent, qu'on soit footballeur ou pas, c'est pas facile. Pris dans l'engouement, j'ai sauté les étapes dans mon interview. J'avais d'autres questions ouais, avant de te parler de ça, avant de te parler des conditions de ton départ. Je voudrais déjà te parler des conditions de ton arrivée. Donc, c'est pas grave, on fait les choses à l'envers. Tu arrives mhm, quand même dans certes, tu me dis un club de Marseille qui est à ce moment-là un cran inférieur par rapport à l'OL qui gagne tout, mais c'est quand même un sacré club de Marseille. Il y a une belle équipe, il y a des internationaux, il y a du monde. Donc, toi, ton adaptation à ce niveau, à cette nouvelle étape de ta carrière, elle se fait facilement ou pas? ouais, c'est assez facilement parce que du au départ de Didier Drogba, il y a pas mal de joueurs qui arrivent. Lizarazo, Peggy, Douidoula, voilà, que je connaissais de sélection. Donc voilà, j'étais avec des têtes connues et des nouveaux joueurs aussi. Donc on était souvent ensemble, plus des anciens qui nous ont bien accueillis, Fabien Barthez, d'autres, et Frédéric Dehu aussi qui arrive à ce moment-là. Ouais. Et oui, une bonne équipe, et ça se passe très très bien au mois d'août où il me semble qu'on gagne nos 4 matchs, où on a 10 points sur 12, je crois, possible. On fait un Ouais, super début. Et exactement. puis après, on a ce petit souci en septembre, après une trêve internationale, où on est moins bien. Je me blesse au genou aussi, donc je me fais opérer, j'en ai pour un mois.
Et je reviens au mois d'octobre où le retour est un petit peu difficile parce qu'après une première blessure, il faut se remettre en route. L'équipe n'allait pas très bien, donc automatiquement, c'était quand tu es entre guillemets une tête d'affiche, on va dire. Ouais. C'est Pedretti est moins bon, l'équipe elle est moins bonne. Et alors là, justement, autant de Marseille, quand tout va bien, tu es le roi. On voit aujourd'hui Dimitri Payet, c'est fantastique ce qui lui arrive et tout. Ouais. Mais quand c'est dur, c'est encore plus dur à Marseille. Donc, Ouais. c'était un moment compliqué. Et puis, il y a eu le départ de José Anigo, qui s'est fait virer. Et puis, un nouvel entraîneur qui arrive, où Philippe ça se passe Troussier. bien, où je suis Philippe Troussier. Une méthode différente, quelque chose qui me correspond peut-être un peu plus. Et je retrouve un niveau intéressant, où je suis bon, où tout marche bien. Et janvier, février, je crois, on remonte à la deuxième place, où on fait vraiment une super saison. Et puis, on a du mal à finir. Pareil, mars, avril, mai, on lutte un peu et on termine finalement cinquième de championnat, qui est quand même un petit peu une déception. Donc, c'était un petit peu des hauts et des bas dans cette saison. Mais pour une première saison à Marseille, franchement, j'étais pas. Oui, j'aurais pu faire mieux, mais franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai marqué des buts, j'ai fait des choses intéressantes. Voilà. Bah À oui. l'époque, ça Ouais. aurait mérité de confirmer, voilà, parce Ouais. qu'on dit souvent que c'est un petit peu plus facile les années d'après. Mais voilà, ça c'est pas fait. Bah, effectivement, je t'avoue que ça apporte de l'eau à mon moulin, j'allais dire, mais ça accentue encore plus l'incompréhension autour de ton départ finalement, parce que avec tous les petits épisodes que tu as connus dans ta première saison à l'OM, qui n'est jamais facile, même si ça peut bien se passer sur le terrain, c'est jamais facile d'arriver à l'OM, de s'adapter à ce club de cette envergure, cette exposition, tout ça. Toi, en plus, on le dit, tu allais vivre quelque chose de différent dans ta vie familiale avec la naissance de ton enfant. Tu arrives à l'OM, donc du coup, dans le contexte particulier du club. Et il y a même un changement de coach dans cette première année. Il y a tout qui pousse à croire que ça va continuer avec l'OM. Tu me le dis, c'est plus l'OM qui te met entre guillemets dehors. Arrive l'OL. Alors du coup, tu me dis, bon, tu arrives dans ces circonstances-là, tu es quand même, je suppose, enthousiaste sur le plan sportif d'arriver dans ce club-là. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ton rôle? Il y a Michael Essien qui doit partir et qui est parti à Chelsea. Ouais, Et je devais prendre numériquement sa place, voilà, sur le terrain avec un nouvel entraîneur qui arrivait aussi, Gérard Rouillet, qui arrivait au ouais, club. Et puis voilà, tout simplement, mais c'est totalement différent, hein, deux clubs différents. Marseille, l'instabilité, voilà, tout est un petit peu compliqué dans le club, on va dire. Et puis Lyon, l'inverse, on va dire, la sérénité, une grosse structure, le président Aulas, Bernard Lacombe, ouais. des gens qui sont carrés, voilà, tout est clair, net, il n'y a aucun souci, tout ce qu'on te dit, c'est fait. Voilà, tout pour s'épanouir, voilà, le très très grand club français. Et Lyon, c'est top 8 européen à cette époque-là. La chance d'aller dans un gros club, de pouvoir vivre, quand je dis la Ligue des Champions, que je n'avais pas encore vécu. Donc Ouais. c'est bien sûr, même si ce n'était pas mon choix premier au moment des premières discussions, ben oui, après, avec mes réflexions, avec comment c'était à Marseille, comment c'est à Lyon, bien sûr, un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir jouer à l'Olympique Lyonnais. C'est bien parce que c'est fluide ce que tu fais. Tu vois, moi, je fais des questions, je prépare des thèmes à aborder avec toi. La prochaine question, c'est quoi la différence entre l'OM et l'OL dans le développement? C'est bien, tu fais une réponse. Alors, certes, il y a ces différences-là, mais comme tu dis, c'est un top 8. Donc, tu découvres la Champions à un niveau très, très élevé, enfin, dans un club qui a l'habitude maintenant d'y participer et de la jouer. Comme tu dis, c'est top 8. Ton adaptation à ce niveau-là, à ce niveau de l'élite européen et voire mondial, parce que je pense que c'est la compétition la plus relevée au monde, et le titre, parce qu'il faut le dire, il y a quand même un titre au bout. Ça se fait naturellement, toi, ton adaptation à tout ça ou pas? Parce qu'en termes de matchs, il y a un peu moins de matchs quand même à l'OL pardon, qu'à l'OM. Est-ce que quand même tu le vis en interne, tu le vis bien et naturellement tout ça? Non, c'était un petit peu plus dur. C'est vrai que tout se passe bien au mois d'août. Et puis, le dernier jour du mercato, le club recrute Thiago à la demande de Gérard Rouillet. À partir de ce moment-là, je sors de l'équipe. Et c'est ce milieu de terrain, Thiago, Juninho, Mamadou Diarra, voilà, qui était sur le terrain. Franchement, trois top joueurs, hein. Ouais. Plus haut niveau européen. Alors, rien à dire sur leur niveau, qui était sûrement supérieur au mien. Franchement, je reste assez lucide là-dessus. Mm. Maintenant, ce qui m'a déçu, c'est de pas jouer plus, on va dire, parce que quand tu étais à Lyon, à Noël, on avait déjà 15 points d'avance. Et j'aurais aimé avoir plus de temps de jeu en championnat, que le coach fasse plus tourner, on va dire, pour m'épanouir, tout simplement. Parce que quand tu es Mhm. sur le banc, tu prends pas toujours du plaisir. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de jeu que j'espérais.
eu cette Ligue des Champions où j'ai fait que des petits morceaux de match. Et c'est là aujourd'hui où, quand je te parle de petits déficits physiques que je pouvais avoir, que ce soit dans la vitesse, que ce soit dans la force, dans la puissance, eh ben, Ouais. quand tu es au plus haut niveau, là, tu t'en rends vraiment compte. Et c'était sûrement un palier que physiquement, j'ai pas réussi à franchir. Je vais être transparent, on sent de l'animosité. Pas là quand tu parles, parce que là, ça se passe très bien. Mais quand on parle de ton passage à l'OL, on sent, animosité, c'est peut-être fort, mais on sent qu'il y a un truc qui n'a pas marché, un truc qui n'a pas pris. Alors, je ne sais pas si c'est du caractère, je ne sais pas si c'est le club qui n'a pas été totalement honnête avec toi, parce que là, quand même, dans ce que tu me racontes, il y a un club qui vient te chercher, qui vient te déloger de l'OM. Donc, c'est un club qui croit en toi, qui a des ambitions pour toi. Et en même temps, c'est le même club qui va chercher Thiago. Alors, je vais pas les réprimander d'aller chercher Thiago. Parce que, encore une fois, tu l'as dit, parmi les top niveaux européens. Donc, si tu as l'opportunité de le prendre, pourquoi pas. Mais on sent quand même que pour toi, qui vient d'arriver, c'est pas te mettre dans les meilleures conditions. Est-ce que le symbole de ton passage à l'OL, c'est ça? C'est pas m'avoir mis dans les meilleures conditions. Ouais, c'est difficile à dire avec le recul, mais oui, c'est de ne pas m'avoir fait confiance totalement, on va dire, en recrutant ce joueur à ce moment-là, ou de pas avoir été clair en disant, voilà, il y a Michael Essien qui part, on te prend pour le moment, mais on est encore à la recherche d'un milieu de terrain pour que l'équipe soit encore plus forte, pour avoir une plus grosse concurrence, mais qu'on soit clair sur le temps de jeu. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'on m'avait vendu au début. Mais après, c'est comme ça, hein, j'avais qu'à être meilleur aussi, hein. Ouais. Franchement, c'est les meilleurs qui jouent, et peut-être que par rapport à cette concurrence, j'ai pas été assez méchant, que j'ai toujours pensé peut-être au collectif. Le club est toujours plus important, c'est normal. Et j'étais un super coéquipier, je pense, à Lyon, parce que je faisais pas parler, parce que j'acceptais ma situation, parce que même en tant qu'international, j'ai été joué en équipe réserve. Quand je vois aujourd'hui certains professionnels qui viennent jouer en équipe réserve et qui font la tête alors que c'est des joueurs de Ligue 2, voilà, à mon époque, on était international, et j'ai joué des matchs en équipe réserve sans rien dire, en faisant le meilleur match possible, justement. Donc, voilà, j'ai tout accepté sans rien dire, et peut-être qu'à un moment donné, ça m'a desservi aussi. Voilà, d'être peut-être trop gentil d'un côté, ça m'a peut-être desservi. Mais on ne va pas changer. Autant sur le terrain, j'étais capable d'être agressif, d'être pas méchant, mais de vouloir gagner, de tout donner. Autant dans la vie de tous les jours, je suis assez respectueux des contrats, et respectueux des gens, des employeurs, des gens qui te payent. Et j'ai rien dit à ce moment-là, j'ai accepté la situation. Alors, tu l'as accepté, certes, mais est-ce que tu en souffres beaucoup? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce qu'au contraire, c'est les aléas du foot normaux, donc il n'y a pas tellement il y a pas tellement de ressentiment à ce moment-là, mais quand on parle, je vais pas dire je ne sais pas si c'est le moment le plus difficile de ta carrière, mais on a l'impression quand même que c'est un moment chargé en émotion, ce passage à l'OL. Oui, enfin, c'était la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait un groupe super. Comme Ouais. je dis, il y avait des mecs fantastiques, et, les Sidney Govou, Rémi Vercout, Sylvain Wiltord, voilà, que des super mecs, Eric Abidal, voilà, tous ces joueurs-là d'un très, très, très haut niveau, mais qui restaient d'une grande humilité et qui étaient top. Donc, au niveau du groupe, Greg Coupé, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, pareil, on se remémore les bons souvenirs. Autant je m'éclatais à l'entraînement avec eux, autant le soir du match, ben, quand tu rentres 5 minutes ou que tu rentres pas, purée, c'est dur. Ouais. Voilà. J'ai joué au foot pour être sur le terrain, voilà, pour prendre du plaisir, pour être sur le terrain. Bien sûr qu'il faut des remplaçants, bien sûr que c'est important, les joueurs qui rentrent aussi. Mais quand toutes les semaines, c'est la même situation, et quoi que tu fasses à l'entraînement, ton statut, il change pas, ben, à un moment donné, ça devient un peu plus compliqué. Et oui, j'ai pas vécu que des super moments. Attention, hein, faut relativiser. Encore une fois, hein, j'avais la chance d'être dans le plus grand club français. Ouais. Ouais. C'est une chance, mais tu vois, il te manque ce petit truc là quand tu n'es pas sur le terrain. Voilà, il te manque cette petite Ouais. lumière, cette flamme quand tu rentres. Donc voilà, c'est ce qui m'a manqué. C'est ce Surtout que qui m'a manqué j'entends, sur comme tu dis, l'année-là. il y avait à Noël, tu as 15 points d'avance. Il y a la place pour, entre guillemets, faire croquer un peu tout le monde. Il y a la place. Voilà, c'est ça. Ouais, je C'est ça. comprends. Il y a eu un coup de gueule à un moment de ta part? Mais malgré Non, ce respect, hein, tout ce que tu me dis que tu as été respectueux. Est-ce qu'il y a eu quand même un besoin non, pas d'explication? du tout. Non, franchement, c'est pas, ça n'a jamais été mon état d'esprit d'aller voir l'entraîneur. Ouais, pourquoi je joue pas? Et vous m'avez dit ça. Et non, Ouais. non, j'ai toujours essayé de travailler, de donner le meilleur à l'entraînement. Et ça, c'est la fierté que je peux avoir. C'est qu'aujourd'hui, je peux me regarder dans une glace, peu importe les clubs où je suis passé. J'ai travaillé, j'ai tout donné, j'ai fait le maximum. Alors oui, des fois j'ai été bon, des fois j'ai pas été bon. J'aurais pu faire mieux, mais j'ai jamais triché. Et Ouais. pour moi, c'est ça le plus important. Et j'ai toujours mis en avant le club. J'ai toujours eu envie que le club réussisse, même si c'était comme à Lyon, par exemple, à mon détriment. J'ai pas fait de vagues,
Et voilà, le club a été champion, s'est fait éliminer en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est peut-être ça la petite frustration. C'est ce quart de finale à Milan Ouais. où à 5 minutes de la fin, tu es qualifié pour une demi-finale parce que même si tu n'es pas sur le terrain, tu fais partie du groupe et tu es en demi-finale de Ligue des Champions. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est ce petit truc-là qui m'a manqué. Ouais. Bon, en même temps, vous avez emmené toute la France avec vous dans ces épopées en Ouais. Champions. Je crois que malgré les différents, malgré le fait de supporter différents clubs en France, quand l'OL jouait le mercredi ou le mardi soir, c'est toute la France qui vous regardait. Donc, toi, dans le groupe, je peux comprendre que tu te sentes un petit peu porté par l'événement. Je Voilà. peux comprendre. À la fin de ce passage à l'OL, du coup, si on fait le bilan, il y a épopée Sochaux, il y a équipe de France sur ton passage à Sochaux. Et quand tu rentres dans les deux plus gros clubs français de cette période-là, eh ben, ça coince pour des raisons complètement différentes, dans des contextes complètement différents. Euh, mais ça coince. Les deux, tu pars au bout d'un an. Alors, tu m'as dit, tu as été trop gentil peut-être à l'OL. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais à l'OM. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu es un joueur qui est arrivé à la fin de sa retraite, tu es un coach aujourd'hui, donc tu as pris beaucoup de recul et tu as l'air, je le sens, de quelqu'un qui réfléchit. Comment, toi, tu vois aujourd'hui les leçons de ces deux passages-là? Qu'est-ce que ça voulait dire de toi? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Bah, avec le recul, peut-être que le premier choix de rester à Marseille, ça aurait été le bon. Mhm. Maintenant, qui sait ce qui serait passé extra-sportif, Ouais, si tu vois ce que je veux dire, ouais. dans le contexte qu'il pourrait y avoir à Marseille à cette époque-là. Donc ça, on ne peut pas le savoir. Et la sécurité de la famille, c'est le plus important avant tout. Après, Lyon franchement, c'est vraiment dommage. Quand je pars à Auxerre, est-ce que j'aurais pas dû être prêté, si tu veux, pour retrouver du temps de jeu et puis pour revenir un an plus tard à Lyon avec un autre entraîneur, Alain Perrin, qui est arrivé Mhm. parce que Gérard Rouillet a fait 2 ans. Quand je pars à Auxerre, il y a Jérémy Toulalan et Kim Kallström qui sont recrutés à Lyon. Et Mhm. donc là, je sens que mon horizon est complètement bouché et qu'avec cet entraîneur-là, je ne jouerai plus. Donc, Ouais. je décide de partir. Mais est-ce que j'aurais pas dû faire preuve de patience en demandant à être prêté, à jouer un an ailleurs, retrouver du temps de jeu, retrouver un niveau, la confiance. Ouais. Et puis, une fois Gérard Rouillet parti, revenir dans ce club avec un nouvel entraîneur, avec les cartes redistribuées. Tu vois, c'est peut-être ça, en fait, la chose qui aurait peut-être pu être jouable. Après, quand on regarde encore la suite, mes années à Auxerre et le plaisir que j'ai eu dans ce club-là et ce que j'ai réussi à faire, bah, Est-ce qu'il y a vraiment des c'est regrets? dur, c'est dur. Ouais. Franchement, tu peux pas avoir des regrets. À un moment donné, c'était la décision à prendre. Voilà, elles ont été prises. Et puis, je me dis que dans la vie, rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours mieux devant. Donc, Ouais. c'est ne jamais regarder derrière, toujours aller vers l'avant. Là, tu me fais regarder derrière. J'aime pas trop ça, mais je préfère regarder ce qui se passe devant, même Ouais, je si c'est comprends. difficile. Mais Je voilà, comprends. on fait un petit retour, c'est bien. Mais au moment là, voilà, je pense que c'était les décisions. Je te dis, le seul petit regret, c'est de ne pas avoir pu m'imposer à Lyon dans le plus grand club français de l'époque Mhm. et jouer encore plus. Mais bon, Mhm. après, la suite de ma carrière, finalement, elle aurait été quand même pas C'est si mal. c'est pas dégueulasse la fin. C'est pas Voilà. dégueulasse la suite. Mais du coup, alors ces enseignements-là, ce que tu apprends à l'OL et à l'OM dans la souffrance un petit peu dans différentes situations, encore une fois, est-ce que ça fait que justement tu connais ces succès-là à Auxerre, que tu connais une période comme tu connais au LOSC, parce qu'on a quand même l'impression à ce moment-là d'un joueur beaucoup plus mûr, beaucoup plus tranquille, entre guillemets, tu vois. À Lyon, moi, je sens pas que tu es tranquille. Et vu le contexte que tu me décris là, ben, quand tu es sur le terrain, tu peux pas être tranquille. Mais quand tu es à Auxerre et quand tu es à Auxerre pardon, et que tu es au LOSC et à Nancy même derrière, on sent un joueur posé, conscient du milieu dans lequel il évolue, des bons et des mauvais côtés. Est-ce que ce passage à l'OL, il te change pas complètement? Oui, ces passages-là m'ont fait grandir Mhm. en tant que joueur et en tant qu'homme aussi, parce que il est vrai que quand tu joues des matchs avec Sochaux ou quand tu joues avec Marseille, même si c'est les mêmes adversaires, c'est pas la même motivation. Marseille ou Lyon, c'était les clubs à battre, où les matchs étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus compliqués. C'était l'affiche du dimanche soir, Mhm. une grosse pression et des gros matchs. Donc oui, ça m'a fait progresser en tant que joueur. Et puis dans la vie en tant qu'homme, sortir du cocon socialien, partir aussi de la famille, Ouais. ça m'a fait évoluer. Et puis aussi, comme je te disais tout à l'heure, quand on parlait de savourer des meilleurs moments à Sochaux, maintenant, je les ai plus savourés dans la deuxième partie de ma carrière, on va dire,
parce que j'ai eu des moments un petit peu plus difficiles. Ouais. Voilà, je me suis rendu compte que non, c'est pas facile de gagner les matchs, c'est pas facile d'être titulaire, c'est pas facile d'être bon tous les week-ends. Et tu savoures un peu plus les performances et tu sais ce qu'il faut pour en arriver là, quoi. C'est énormément de travail, une remise en question et puis tu as besoin des coéquipiers. Voilà, le foot, c'est un sport d'équipe et il faut être le bon joueur au bon club au bon moment. Ouais. Voilà, être bien entouré et ça, c'est hyper important. Et si j'ai un petit conseil aujourd'hui à donner à mes joueurs, à mes jeunes joueurs, c'est l'important, c'est l'équipe. Voilà, être dans la bonne équipe au bon moment. Et puis, c'est comme ça que vous allez vous épanouir, quoi. Mais ça vaut pour un entraîneur aussi, hein. Je vois des entraîneurs qui sont élus meilleurs entraîneurs de Ligue 1. L'année d'après, ils vont dans le même club ou ils changent de club et ils ne réussissent pas ou ils se font virer l'année d'après. Il n'y a que Christophe Galtier qui arrive, il est trop fort. Je ne sais pas comment il fait. Il réussit partout où il passe. Mais si, pour en revenir, je vois un Jardim qui a fait des choses exceptionnelles à Monaco. Oui. Il revient à Monaco, ça ne marche pas, alors que c'est le même entraîneur. Alors, est-ce qu'il n'est pas moins bon maintenant qu'il n'était il y a 2 ans? Pareil, Pochettino, qui fait du boulot exceptionnel à Tottenham, dans les clubs, lui qui est un petit peu en difficulté à Paris. Ouais. Il n'est pas moins bon, mais ce n'est pas le même club, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes joueurs. Et je me dis que pour qu'on réussisse, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, il faut tout un contexte, il faut que tout soit réuni. Petit aparté, mais Non, mais c'est bien, elle est dans le thème, parce qu'encore une fois, tu es le coéquipier parfait. Tu disais que tu étais le coéquipier parfait à l'OL. Là, dans l'interview, tu es le coéquipier parfait aussi. Mais j'étais chiant, j'étais exigeant aussi. J'étais exigeant avec mes coéquipiers, parce que j'étais exigeant avec moi-même. Donc je pouvais être chiant aussi avec mes coéquipiers, donc je n'étais pas toujours parfait. Ouais, ça va avec. Ça va avec. À la GIA, tu restes 5 ans. Ouais. C'est ta plus longue durée dans un club. Bon, à l'OM et à l'OL, tu es resté 1 an. Donc, c'est difficile de faire plus court. Mais en dehors de Sochaux, c'est ta plus longue période dans toute ta carrière. Est-ce que ça veut dire, quand on voit les clubs que tu suis derrière, qui sont certes exposés comme le LOSC, c'est un club important en France, mais qui est quand même d'une dimension médiatique bien moins importante que le LOL que tu connais ou évidemment l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça veut aussi dire que tu as besoin de ce contexte un peu familial, un peu cocon, un peu plus protégé et moins exposé que tu avais à Sochaux quand tu étais épanoui, que tu peux retrouver un peu plus à la GIA, parce que malgré tout le respect que j'ai pour la Deschamps, c'est pas le Vélodrome. C'est ça. Que c'est pareil, même le LOSC, c'est pas le nouveau stade, mais au-delà du stade, c'est pas cette exposition-là que tu as quand tu es joueur du LOSC. Est-ce que tu as besoin de ça? Parce que même à Nancy, tu es dans le même genre d'environnement, encore une fois, familial, proche les uns des autres, etc. Est-ce que tu as besoin de ça, toi, pour être épanoui? Je sais pas, ouais, j'ai besoin de prendre du plaisir, j'ai besoin qu'on vive en tant que groupe. Voilà, Oui. c'est l'équipe pour moi qui est important. Et encore qu'à Lyon, même si c'était un gros club, franchement, il y avait un esprit familial qui était top. Comme je t'ai dit, avec les joueurs, on était très proches. Le président Aulas, Bernard Lacombe, c'est les gens qu'on voyait quotidiennement, qui étaient proches de nous, qui faisaient attention à nous, qui étaient bienveillants. C'est pour ça que c'était un super club et que c'est frustrant que j'ai pas pu réussir là-bas. Après, ouais, au Cerf, je me suis éclaté parce que, comme tu le dis, un club, une plus petite structure avec peut-être un peu moins de pression où les gens viennent à l'entraînement comme ça autour de nous, tu discutes avec tout le monde, tu sors du vestiaire, tu as les gens qui sont là pour t'accueillir, toujours sympa. Et c'était top, c'est un super club, on va dire, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour avoir des bons résultats parce qu'au Cerf, à l'époque, c'était UEFA, voire Champions League assez régulièrement. Oui, c'est vrai. Oui, on parle pas de… Attention, je ne parle pas d'un club dans le ventre mou du championnat. Quand je dis Voilà. tranquillité, c'est ce que tu décris là. C'est cette Oui, ambiance, voilà. cette approche qui est complètement différente des clubs C'est ça. surexposés médiatiquement. Avant de boucler, il faudrait que je t'en parle. Donc, je t'en parle. Tu as cette image, et c'est bien de le sortir à la fin de l'interview parce que je vois un mec qui est posé, détendu, tranquille, très peace là dans nos échanges. Et en même temps, tu as une réputation, notamment, je repense je ne vais pas dire un échange parce que ce n'était pas un échange, c'était une attaque de Loulou Nicolin à sa grande époque, qui t'avait un peu allumé dans la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois que ces profils de joueurs-là, tu sais, un peu durs, un peu roublards, un peu prêts à tout pour gagner, comme toi, tu aimes bien le dire, prêts à tout pour gagner sur le terrain, ils sont reconnus, ils sont presque admirés, parce qu'aujourd'hui, ils font partie à part entière du football et d'une équipe. Est-ce que toi, si tu avais joué au foot 5 ans plus tard, tu n'aurais pas subi cette réputation parfois un peu, tu me diras comment tu l'as vécu, mais
négatives de toi sur le terrain? Est-ce que c'est une question d'époque? Non, je ne sais pas si c'est une question d'époque parce que déjà, c'est dû aussi à ma carrière. Tu vois, quand tu vas à Marseille, déjà, tu as énormément de supporters de Marseille, que ce soit dans n'importe où dans la France. Ouais. Quand tu vas jouer à l'extérieur, presque la moitié du stade qui est pour toi. Il y a énormément de supporters de Marseille. Donc déjà, quand je suis parti de Marseille, il y a toute cette partie de Marseillais qui m'ont détesté. Tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà, ça fait beaucoup. Après, j'ai fait Lyon, donc j'ai été un petit peu chez l'ennemi. Et je suis parti aussi un an après de Lyon. Ça fait énormément de personnes qui n'avaient pas une super opinion de moi, qui ne savaient pas tout, comme j'ai pu te raconter aujourd'hui, ou comment ça s'est passé, parce que je n'avais pas à le raconter, que ce n'était pas le moment, et c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que toutes les choses que tu faisais un petit peu, enfin, que je faisais, pardon, un petit peu négatif sur le terrain, tout de suite, c'était mis en avant. D'autant plus quand l'année à Auxerre, tu sais, quand tu es 15e, 16e ou 10e du championnat, on ne parle pas de toi, on s'en fout, t'embêtes personne, donc tu passes à l'aise. Ouais. Par contre, quand tu es avec Auxerre, que tu es deuxième, troisième, que tu commences à titiller le haut du tableau, tout de suite, tu es un petit peu plus vu et tu déranges un petit peu. Le fait que ce coup-là, j'ai mis des coups, il y a eu Altercation, on cette va dire. altercation, on va dire, même si moi j'étais Ouais. pour rien avec le Nicolas, tout cet acharnement, enfin pas acharnement, mais ce qui s'est passé médiatiquement après, on en a énormément parlé. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui vont dire hey, t'as tout. Enfin, ça va, à un moment donné, Ouais. ça fait 15 ans, il faut grandir, les gars, faut arrêter, tu vois, j'ai envie de leur dire, mais Ouais. ça fait qu'on remarquait ce que je faisais sur le terrain, c'est-à-dire, oui, je mettais des coups, mais comme tous les milieux de terrain défensifs, on va dire. De temps en temps, je simulais pour obtenir des fautes, mais comme tout le monde pouvait le faire. Alors aujourd'hui, ce qu'on appellerait de l'intelligence ou du vice positif, moi, c'était tout de suite dans le négatif. Donc, Ouais. c'était pas bien. Mm. Donc, j'étais pas hyper apprécié, que ce soit même des adversaires. Hein. Quand j'ai changé de club, que ce soit à Lille ou après à Nancy ou à Ajaccio, les gens me disaient non, mais on t'aimait pas et tout. Et puis quand tu me découvres au quotidien, ouais, comme on peut discuter, je suis normal, tranquille Ouais. et ça se passe très bien. Donc oui, j'ai eu une image un petit peu négative, mais qui est pas la réalité pour moi. Mais bon, après, voilà, ça fait partie du milieu, c'est comme ça. Et Ouais. bon, j'en ai pas souffert, hein, t'inquiète, c'était pas grave. Hein. Ouais. Ce qu'il faut se dire ailleurs, c'est pas important. Moi, l'important, c'est la reconnaissance, c'est les gens qui m'ont vraiment connu, avec qui j'ai vécu au quotidien, Mm. des saisons de foot, c'est important par rapport à ces gens-là. Après, ce qu'il y a à l'extérieur, ceux qui ne me connaissent pas et qui jugent, ça m'intéresse pas. Quand on parle de mauvaise réputation, justement, et de personnes qui ne te connaissent pas, quand tu fais la passerelle OM-OL, tu m'as dit les tenants et les aboutissants de ce transfert-là, mais il y a un acharnement contre toi de la part du public marseillais du fait que tu passes chez l'ennemi ou c'est relatif? Bah, bien sûr qu'il y a un acharnement parce qu'ils ne comprennent pas la décision. Et j'aurais été à leur place, j'aurais réagi pareil. Quand tu ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé et les raisons, bien sûr que tu as le droit d'être énervé après le joueur. Et je crois qu'on a joué à Lyon le troisième ou quatrième match au Vélodrome. Et, ouais, j'ai pris une rafale de sifflets. Mais c'est normal. Voilà, j'ai pas à en vouloir aux gens parce que c'est normal. Ouais. Quand tu sais pas, c'est comme aujourd'hui, tu as un joueur qui part de Nancy, qui va jouer à Metz. Si tu comprends pas pourquoi il part, bien sûr que tu vas être déçu, tu as envie de l'insulter, même si c'est pas bien, et tu as envie d'être négatif envers lui. Donc oui, je comprends les gens. Benoît, merci. Merci à toi. Les autres, comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine interview avec d'autres invités, d'autres secrets sur le foot, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.